Bonjour, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est hallucinante et un peu effrayante. On est en 2020 quand paraît cet article-là. C'est un article publié par Ranga Dias, qui est un physicien américain, qui raconte avoir découvert avec son équipe un supraconducteur incroyable. Un matériau à base d'hydrogène, de carbone, de soufre, qui serait supraconducteur à température ambiante. Faut vous rendre compte, température ambiante, c'est un truc qui n'était jamais vu. Jusque-là, tous les supraconducteurs, il fallait énormément les refroidir pour les faire fonctionner. Bon alors le petit hic là, c'est qu'il faut quand même créer une pression monstrueuse pour arriver à le rendre supraconducteur, mais c'était quand même une découverte majeure, et moi-même j'en ai parlé dans plein de conférences à l'époque. Mais en 2022, 2 ans plus tard, il y a 2 physiciens connus dans le domaine qui publient un article en disant « Écoutez, on a réanalysé les données de Ranga Dias et c'est super louche. On a l'impression qu'elles sont fabriquées en partie. » C'est-à-dire qu'en fait, il n'aurait pas mesuré ce qu'il dit qu'il a mesuré. Il aurait triché. Donc toute la communauté commence à s'émouvoir, à débattre, à se poser des questions. Et là, surprise générale, le 8 mars 2022, Nature publie un 2e article de Ranga Dias. Il dit qu'il annonce avoir découvert dans un autre composé, alors celui-là c'est à base d'azote et de lutécium avec l'hydrogène, une supraconductivité toujours à température ambiante, donc toujours incroyable, mais à bien moins grande pression, donc presque dans le domaine des applications possibles. Et là tout le monde se dit mais c'est dément quoi, comment est-ce que Nature a pu republier un article alors qu'on a déjà des doutes sur le premier article? Et d'ailleurs quelques mois après, en septembre, Nature dit on retire le premier article, il est retracted, ça veut dire qu'on l'annule parce qu'il y a des doutes. Et donc c'est reparti, tous les physiciens prennent les datas de Ranga Dias, cette fois-ci de 2022, les analysent, les dépouillent, etc., etc. Et là encore, c'est louche, on a l'impression qu'il a fabriqué ces données. Et suite à des enquêtes, le 2e papier est à nouveau retracted, retiré, annulé. Et tout récemment, Nature vient de publier une enquête qu'ils ont fait un peu à l'intérieur de leur journal pour voir ce qui s'était passé et comment ils ont commis une pareille erreur. Et ça semble hallucinant. Quand on regarde le détail du processus, quand ils ont examiné le 2e article, on avait déjà plein de doutes sur le premier article. Ils l'ont envoyé à des examinateurs anonymes, c'est comme ça qu'on fait en science, et 3 sur les 4 ont dit « on a des sérieux doutes, c'est hyper louche, ne publiez pas ». Et pourtant, contre toute attente, ils ont publié. Et leur argument, c'était de dire quand on regarde un article et une découverte, on n'a pas le droit de tenir compte de ce qui a été fait avant par les mêmes auteurs. On doit regarder l'article en tant que tel. Alors ce qu'on apprend dans la même enquête, c'est qu'en fait, ce qui a finalement fait que Nature a retiré ce 2e papier, c'est que tous les autres auteurs du papier, les étudiants de Ranga Dias, ont demandé qu'il soit retiré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les coulisses, ça faisait plusieurs mois que les étudiants s'étaient rendus compte que Ranga Dias manipulait leurs données et qu'il faisait n'importe quoi derrière. Et puis, il s'était passé des trucs incroyables. Par exemple, au moment où il allait envoyer ce 2e papier à Nature, il avait envoyé un mail à 2 h du matin aux étudiants en leur disant « Écoutez, je vais envoyer le papier à 10 h du matin, vous avez la nuit en gros pour vérifier si ça va ou si vous avez des commentaires, et sinon je l'envoie quoi qu'il arrive. » Donc en gros, il mettait une pression sur les étudiants et il les manipulait pour leur faire n'importe quoi et pour tricher par derrière. Alors depuis, il y a eu une enquête officielle par l'université de Ranga Dias, l'université de Rochester, qui a dit qu'effectivement il y avait tricherie. Ranga Dias, il est encore à l'université, il n'a plus le droit d'enseigner, il n'a plus le droit d'avoir d'étudiants, il n'a plus le droit d'accéder à son labo. Et je pense qu'il va y avoir des poursuites judiciaires. Et du côté de Nature, ils disent « Bon on va essayer de tirer des leçons de ça pour être meilleur dans l'avenir ». Alors c'est quoi les leçons de ce scandale? Du côté négatif, c'est quand même la cata quoi. On a eu 2 articles parus à 2 ans d'intervalle sur des découvertes majeures dans la revue la plus importante Nature et qui se sont avérés complètement bidons. Bidons au sens truqué. Et ça traduit quand même une tendance actuelle d'aller vers le scoop, vers le truc hyper spectaculaire sans prendre le temps d'examiner proprement les données scientifiques. Mais il y a quand même des choses positives à retirer de cette histoire. D'abord, le déroulé finalement, il est assez vertueux. Il y a d'autres scientifiques qui ont vérifié, qui ont dénoncé l'arnaque, ça a été examiné et moins d'1 an après, à chaque fois, l'article a été retiré et dénoncé. 2e truc remarquable, le courage des étudiants qui se sont rebellés contre leur propre directeur de thèse pour dire « on n'est pas solidaire, on se retire et on veut que notre nom soit enlevé de cette supercherie ». Et finalement, même si ça jette une ombre sur certaines pratiques, moi je trouve ça pas mal que tout se soit résolu à chaque fois à peu près en moins d'1 an. Alors 1 an, ça peut vous sembler très long pour dénoncer une mascarade, mais à l'échelle de temps de la recherche, finalement c'est pas très long pour arriver à se rendre compte qu'un truc est faux et passer à la suite. Et surtout, j'espère que ça va servir de leçon à toutes les physiciennes et tous les physiciens qui font de la recherche en ce moment. On ne peut pas tricher avec les datas impunément. Bonne journée!